Bonjour, première vidéo de cette année 2023, et oui, j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes de fin d'année et que vous vous êtes régalés en cadeaux, en nourriture, la nourriture très important évidemment. Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'un serious game? Eh bien pour vous expliquer très simplement, c'est un jeu sérieux, littéralement si on traduit ça de l'anglais, qui permet de nous apprendre des choses de manière ludique. Ça, c'était pour la définition, hein. Mais aujourd'hui, nous allons jouer à un jeu qui a été créé par UFC Que Choisir. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une association de consommateurs qui permet d'informer nous-mêmes en tant que consommateurs. Il y a aussi une autre association qui s'appelle 60 millions de consommateurs qui remplit aussi cette fonction. Par exemple, en parlant une idée qui me vient en tête comme ça, l'obsolescence programmée. Voilà, du coup, nous allons jouer à un jeu créé par UFC Que Choisir qui parle des données personnelles. Et ce jeu s'appelle J'accepte. Sarah et Julien sont ensemble depuis 5 ans, mais le mois prochain va certainement être le plus mouvementé de leur vie commune. Un grand chamboulement, une dose de folie et des choix judicieux à faire. Êtes-vous prêt à faire avec eux un bout de chemin? Oui, bien sûr, du coup, c'est parti! Prologue. Ok, on commence. Du coup, c'est un jeu où on va devoir faire des choix. Et ces choix impacteront la suite de l'histoire. Alors. J'arrive pas trop à lire là. Attendez, quelques petits réglages là. Voilà qui est beaucoup mieux. Échange de SMS entre Julien et Sarah. Mon amour, tu ne vas pas le croire. Quoi? J'ai le poste en Nouvelle-Calédonie. Non. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on part, comme on avait dit. Et ouais. Prise de poste dans un mois. Défi accepté. Mais la famille. Et puis, notre idée du mariage. Eh bien, marions-nous. Marions-nous vite avant de partir. Ah ouais, speedrun là. Speedrun la vie. Cœur, on continue. 30 jours. Sarah a obtenu le poste de ses rêves en Nouvelle-Calédonie, à l'autre bout du globe. Ni une, ni deux. Julien, son compagnon, veut se lancer dans cette nouvelle aventure. Dans un mois, ils doivent déménager et démarrer cette nouvelle vie. Seulement, comment partir aussi loin sans célébrer leur amour avec leurs proches? Le jeune couple a décidé de se marier en un temps record. Je vois ça, oui. 30 jours. Ils ont 30 jours pour tout organiser. Saurez-vous relever ce défi avec eux? Bah oui, je suis obligé de toute façon, sinon je peux pas jouer au jeu là. J-30, chapitre 1, l'annonce. 30 jours, pas un de plus, le chrono est lancé. Julien est le premier à s'atteler à l'organisation du mariage. Dans l'appartement du couple, sur son ordinateur, il commence à faire des recherches pour démarrer les préparatifs. Première étape, informer les amis, la famille, bref, la terre entière. Il faut transmettre rapidement la nouvelle. Par où commencer? Alors, rédiger un statut Facebook pour annoncer la grande nouvelle au plus grand nombre ou envoyer un texto à Sarah pour lui demander son avis. On va demander son avis, hein. Texto de Sarah. Coucou mon amour, on pourrait faire un site de mariage, non? Ce serait quand même bien plus pratique pour envoyer rapidement les infos à tout le monde en même temps. Tu t'en occupes? J'ai vraiment trop de boulot là. Ok, du coup on va faire un site. Ah, heureusement que Sarah est là. Sa future épouse, oui, il faut commencer à s'y faire, a toujours de bonnes idées. Julien n'a aucune notion de programmation. Mais WordPress permet de faire facilement son propre site. Et ouais, le petit CMS WordPress. Les invités vont être éblouis. En quelques clics, Julien est sur le site. Il doit se créer un compte. Alors, l'identifiant. Utilisez julien2morny88@gmail.com comme pour les autres comptes en ligne de Julien. Ou l'identifiant, utilisez une autre adresse mail que l'adresse habituelle. C'est mieux d'utiliser une autre adresse mail, hein. Comme ça, elle est clean, voilà. Identifiant, c'est fait. Julien doit à présent choisir son mot de passe. Alors, choisir un mot de passe fort. Mariage et pression, @, ça, je prendrai ça, forcément. Hein. Utiliser un mot de passe spécifique au compte important. Ça, ou choisir un mot de passe simple et facile à retenir. Sarah, je t'aime. Ça, il y a déjà nombre de caractères spéciaux 0. Ce n'est pas recommandé. Du coup, choisir un mot de passe fort. Juste avant de finaliser son compte, on demande à Julien s'il consent à recevoir les offres promotionnelles du site. Non, parce que ça va spammer. Julien refuse que le site lui adresse ses offres promotionnelles. On lui demande ensuite si ces données peuvent être transmises à des prestataires tiers. Si j'ai le choix que ce soit pas transmis, je transmets pas, voilà. Ça y est, le site prend forme. Date, texte d'intro, photo avantageuse de Sarah et lui se tenant par la main. Mais maintenant, il va falloir le compléter avec les informations principales. Où va avoir lieu l'événement? Les délais sont très serrés. Il faut absolument trouver l'endroit idéal pour célébrer le mariage. On envoie toujours un texto. On envoie le texto. Sarah répond à la campagne, comme on avait dit. Je vois bien un ancien corps de ferme. Je te fais confiance de toute façon. On a très peu de temps. Attention au budget, hein. On a dit 2000 € maximum. Ok, je note. 2000 €.
Du coup, on fait des recherches, ou du moins Julien fait des recherches, sur internet pour trouver le lieu idéal. Un domaine avec un splendide corps de ferme, comme ils en parlent depuis longtemps. Il a repéré un premier site dédié au mariage permettant de réserver un lieu correspondant à leurs critères. On va regarder les sites. Le premier site, c'est www.monmariage.com. Est-ce qu'il existe? Ah ouais, il existe vraiment? Il existe vraiment. Là, j'ai un truc d'info, là. Oh! Nous avons des conseils d'abord, attendez. Le site présente très bien, clair, aéré, de nombreuses propositions de fermes anciennes vraiment splendides. Ça a l'air sérieux. L'un des endroits attire particulièrement l'attention du Julien. Le domaine de la Ronce. Magnifique bâtisse du XIIIe siècle. Le lieu est pile dans leur budget, 1600 €. La capacité d'accueil est de 130 invités, ce qui est largement suffisant pour l'événement qu'ils prévoient. Il y a encore une disponibilité à la date prévue. Que faire? Attends, d'abord on regarde ce conseil là. Fiabilité d'un site d'e-commerce. Comment puis-je vérifier qu'un site d'e-commerce est fiable? Je m'assure que la page de paiement du site est sécurisée. La barre de recherche navigateur doit comporter l'architecture HTTPS, on connaît, ouais. Les mentions légales évidemment avec l'identifiant, le vendeur, réseau social, adresse sociale, tout ça, ouais. Je m'intéresse à la réputation du vendeur sur internet en tapant avis sur Google. Ok, bah moi je tape nanana avis. Ok, on va vérifier les mentions légales. L'adresse du site est bien précisée. Poudong New Area, Jintain Road 197. Le nom du vendeur n'apparaît pas. Pourtant, le domaine de la Ronce existe bien et le lieu correspond complètement à leurs critères. C'est bizarre ça. Donc c'est en Chine ça, non? On regarde le deuxième site. Oh là là, weddinglove.com. Oh là là, vous voyez ici l'espace. Ouf. Le deuxième site propose des offres exceptionnelles en ce moment. 800 € pour la réservation d'une ferme aux alentours de Paris. La présentation est moins professionnelle que le site précédent, mais le lieu sublime. Que faire? On va vérifier les mentions légales. Julien recherche les mentions légales. La présentation de la société et des conditions générales de vente semble être une traduction plus qu'approximative, truffée de fautes d'orthographe. Impossible d'identifier clairement les vendeurs. Eh bien, on va regarder le troisième site. J'espère que le troisième c'est le bon, hein. Oh non, regardez, il y a où le S? Y a pas d'HTTPS ou quoi? Ça n'existe pas. On est en quelle année là? Le troisième site est bien présenté avec de très belles photos et des avis de consommateurs certifiés. Julien repère un corps de ferme nommé la Dormeloise qui correspond à leurs attentes. La capacité d'accueil est seulement de 100 invités, ce qui est un peu juste. Le prix est de 2000 €, soit pile poil le budget, mais bien plus élevé que le domaine de la Ronce. Eh bien, je vais vous dire la vérité, je préfère réserver le lieu sur ce site que sur le site là basé à Poudong là. Non, moi je fais la compte là, de 1100 €. Julien clique sur réserver le lieu. Il est temps de finaliser sa commande en la payant. Il est redirigé vers le site https://paypal.com. Mais il n'y a pas de www. On va vérifier les mentions légales. Julien recherche les mentions légales. La société Un Mariage Champêtre est basée en Île-de-France. Les conditions générales de vente sont clairement formulées. La société précise bien l'usage qu'elle fait des données personnelles dans une rubrique dédiée. Ok, c'est le plus clean des trois, même s'il n'est pas en HTTPS, mais bon, on va payer. Victoire! Ça y est, le lieu est réservé. Julien vient de recevoir un appel des propriétaires tout à fait adorable. C'était un peu cher, mais ça en valait la peine. Oh oui, tu sais pas à quel point Julien. Il peut donc mettre à jour le site du mariage. Une première étape réussie. Merci, fin du chapitre 1. Pour l'instant, je pense qu'on a fait c'est imperfect. Du coup, nous atteignons le chapitre 2, à J-20 du mariage, d'autres s'en mêlent. Voilà, les galères commencent. Sarah est ravie. Julien a bien avancé sur les préparatifs. Elle adore quand il se charge de tout. Pour fêter leur future nouvelle vie, son cher et tendre lui a offert un nouveau téléphone portable. Elle doit le configurer. Sarah est très tête en l'air. Plusieurs fois, son téléphone s'est retrouvé bloqué car elle ne se souvenait plus de son mot de passe. Elle veut donc une solution simple pour éviter que cette situation se produise. Eh bien, nous avons deux propositions ici. Imaginons qu'elle se fasse voler son téléphone. Si l'accès n'est pas verrouillé, elle va se faire voler ses données, ça c'est sûr à 100%. Tandis que au moins, si c'est verrouillé, même si peut-être oui c'est aussi possible, là, si il est possible de voler, là, dans des cas, là, si le hacker est trop puissant, mais il y a moins de risques que de ne pas verrouiller l'accès. Et je suis désolé, mais tant pis si tes téléphones est bloqué, au moins tu laisses pas la porte grande ouverte à ton téléphone. C'est mieux de verrouiller. Bon, un mot de passe, d'accord. Mais Sarah ne veut absolument pas l'oublier. Il faut faire le bon choix. Alors, un mot de passe très simple, sa date de naissance, 16 février 1988. Non, pas ça. Pas cette date. Non. Un mot de passe moins évident, 2014, le lieu de l'année de rencontre avec lui.
Bah c'est mieux ça. Même si il faut des caractères spéciaux, mais bon. Faut pas abuser non plus. Malgré tout, Sarah craint d'oublier son mot de passe. S'envoyer son mot de passe par mail comme un mémo, mais le problème c'est que si par malheur elle se fait pirater, son adresse mail va se terminer. Du coup on va rien faire. Je mémorise moi-même. Sarah se connecte à son compte Facebook sur ce nouveau téléphone tout beau tout neuf. Une notification apparaît. Oh non, c'est Bernard, le père de Julien. Il est insupportable. Plus sexiste, tu meurs. Ah, elle voudrait refuser sa requête. Mais impossible de le rejeter de ses amis virtuels sans en faire un drap familial. Si on l'accepte, rien que ça se passer. Si on refuse, rien qui va se passer. Du coup, on va faire un espèce de l'entre-deux où on accepte quand même Bernard de Morny, mais on va le bloquer mais sans le bloquer. Voilà. Votre activité, qui peut voir vos publications? Bah tous les amis sauf Bernard. Désolé. Les publications de tiers sur mon journal. Demandez à vérifier les publications dans lesquelles mes amis m'identifient avec leurs publications sur mon journal. Oui, on vérifie toujours. Alors que Sarah est en plein dans les réglages de ses paramètres de confidentialité Facebook, elle reçoit un message. Lorsque le nom s'affiche, son cœur manque un battement. Igor, son ex. Leur relation ne s'est pas très bien terminée. Ouh là 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 là. Message d'Igor Kovalev. Salut Sarah, comment ça va? Ça fait tellement longtemps. J'ai appris que tu te mariais. Waouh. Bah ça va? Ça va pas, non? C'est moi qui t'aurais dû épouser. Ah là là. Bah je te réponds pas. Bye bye. Allez. Sarah prend une profonde inspiration. Elle n'a pas du tout envie de voir ressurgir les démons du passé. Ses réseaux sociaux sont désormais impeccables. Un ménage nécessaire. Incroyable tout ce que nous pouvons laisser comme empreinte sur le web. Fin du chapitre 2. Est-ce que j'aurais dû le bloquer? Je sais pas moi. Du coup, chapitre 3, à 10 jours du mariage, un mail indigeste. Ok, nous sommes dans un café. Mail de traiteur, c'est la fête. Bonjour Julien. Nous avons le regret de vous annoncer que contrairement à nos engagements, nous ne pourrons pas honorer la prestation de traiteur prévue pour le 25 septembre à la Dormeloise. Nos plus plates excuses, nous vous avons envoyé un chèque de la compte. Aïe aïe aïe. Vendredi midi, Julien est au café Léopoldia pour sa pause déjeuner. Catastrophe. Le traiteur vient d'aligner sa prestation à 10 jours du grand événement. Si Julien veut tenir les délais pour le mariage, il doit absolument trouver un nouveau traiteur. À 14h, il doit reprendre le boulot pour une réunion importante. Puis ce sera le vendredi soir et le week-end. Autant dire que c'est maintenant ou jamais. Il a 1h30 pour trouver un traiteur. Ok, on va prévenir Sarah de la mauvaise nouvelle. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce traiteur? Il faut absolument en retrouver un maintenant. Sinon, tout est foutu. Je passe des coups de fil, je fais des recherches. Bête. Ok, bah du coup, je vais ouvrir mon PC, hein. Du coup, il est 12h30. Julien ouvre son ordinateur et veut chercher un nouveau traiteur. Problème, il n'a pas de connexion internet. En regardant dans les réseaux disponibles, il voit 2 réseaux. Le Wi-Fi du café, semi-public, Léopoldia Café, un Wi-Fi libre d'accès Free Paris. Bon bah, c'est mieux de prendre le Wi-Fi le plus sécurisé. Du coup, on va prendre le Wi-Fi du café, qui est semi-public. 12h40, Julien n'arrête pas d'interpeller le serveur qui passe devant lui sans le voir, les bras chargés de plats. Eh bien, on va insister parce que la sécurité avant tout. 12h55, ah ouais, du coup, il a mis du temps, hein. Ouf, Julien a pu se connecter. Il épluche les sites de traiteurs dans l'espoir de trouver la perle rare. Tous les traiteurs sont déjà réservés pour le mois prochain. 10 jours, c'est un délai plus que serré. Ok, Sarah qui appelle. Appel de Sarah à 13h. Bah du coup, Julien n'a pas eu le temps de chercher, hein. J'ai appelé 3 traiteurs. Tous sont pris. Ils m'ont ri au nez quand j'ai parlé de nos délais. Je suis désespéré. On va la rassurer déjà. J'espère qu'on va y arriver. Il nous faudra un miracle. Oh, nouveau message Herman. Attention, un nouveau personnage rentre dans l'histoire. Il est 13h10. Herman nous envoie un texto. Hello Julien, je suis déjà dans la salle de réunion pour préparer la présentation. Tu es dans le coin, je t'ai envoyé le doc via mail. Julien vérifie ses mails, il a une dizaine de messages non lus pour le boulot, mais un mail attire particulièrement son attention, offre monmariage.com. J'ai peur de ces mails comme ça, de ce type de mail. Je préfère continuer mes recherches, on sait jamais. Julien continue d'éplucher les sites de traiteurs et leur tourne, il ne trouve rien. Ah, bon bah, on est obligé d'ouvrir l'offre mon mariage, hein. Alors, Julien clique sur le mail, c'est une offre tout compris de service pour un mariage. Il ouvre la pièce jointe quand soudain... Non. C'est quoi le i là? Ah, le phishing. Le phishing, évidemment. Je le savais, je sentais le phishing là, à plein nez. Évidemment, j'ai fait une vidéo où je faisais un test de phishing que vous pouvez retrouver dans la fiche qui s'affiche maintenant. Voilà. Et c'était un test, c'était vraiment cool comme test. Alors évidemment, il va se faire hacker, voilà, il va se faire hacker. Voilà, mail de WXZ Locker. Voilà, je sais pas que c'est scripté parce que moi j'aurais pas ouvert le mail, tout simplement. Parce que je sentais les trucs. Vos fichiers personnels ont été cryptés. Non, on est chiffré. Par WXZ Locker.
Vos documents, photos, bases de données et autres fichiers importants sont cryptés jusqu'à ce que vous payiez pour obtenir la clé de décryptage. Vous avez 24 heures pour procéder au paiement de 400 €. À défaut, tous vos fichiers seront définitivement cryptés et personne ne pourra les restaurer. Nous vous garantissons le déblocage de vos fichiers dans les 15 minutes suivant le paiement. Rien ne garantit que tu vas débloquer les fichiers, du coup je ne fais rien. Julien est victime d'un rançongiciel, ou ransomware en anglais, un logiciel malveillant qui prend en otage les données personnelles. Il ne manquait plus que ça. Toutes les commandes sont verrouillées. Il ne peut plus rien faire. Sur son ordinateur, il y a toute sa vie, tous ses fichiers de travail, mais surtout toute la préparation pour le mariage. Bon bah, bye bye. Du coup on se déconnecte du réseau, hein. L'ordinateur reste bloqué. Contactez le service d'informatique de l'entreprise. Ah, j'ai son PC de bureau. 13h55. Julien est dans le pôle informatique de l'entreprise, avec Manuel, le responsable. Ce dernier prend temporairement l'ordinateur de Julien pour régler le problème. Julien se retrouve errant dans les couloirs, la mort dans l'âme. On va attendre. Appel de Sarah. Mon amour, j'ai trouvé notre traiteur. Tara, la copine d'une copine qui est chef, a accepté de nous dépanner. Je suis tellement contente. Oh, bonne nouvelle ça, c'est génial. À 14h, c'est la victoire. Julien a bien fait de prévenir Sarah. Elle ne manque pas de ressources, c'est ce qu'il adore chez elle. Il sourit, profondément soulagé. Manuel le prévient qu'il ne vaut mieux pas tenter de récupérer ses données et formater l'ordinateur. Bon, en même temps, le lieu est réservé. Les invités prévenus, il y aura bien un traiteur. Plus que 10 jours. Ok, du coup, bon bah c'est bye bye l'ordinateur. Je pense pas qu'il a sauvegardé ses données. Hein. Chapitre 4. Un ami oublié. Non, ne me dis pas. À 5 jours avant, ne me dis pas que Igor, non. Non, pas Igor, s'il vous plaît, pas Igor. Je sais pas, peut-être c'est pas Igor, hein, parce que c'est un ami, c'est pas son ex, du coup. On va voir. Plus que 5 jours, la pression monte, les bonheurs aussi. Sarah est au bureau. Avec le départ imminent en Nouvelle-Calédonie, elle a bien de la paperasse administrative à faire. Elle qui déteste ça. Soudain, elle reçoit un message. Non, pas Igor. Oh non. Non. Bon. Excuse-moi pour l'autre jour, j'ai dépassé les bornes, c'est juste. Ça m'a fait vraiment mal d'apprendre que tu allais te marier, pardon. Ok, je vais répondre. Hein. Sarah lui répond gentiment. Après tout, même si Igor a toujours été un peu transi d'amour, le temps a passé. Comme l'a dit Taïk, oh le temps m'a réparé. Elle n'aspire qu'à une chose, avancer dans cette nouvelle étape de sa vie de façon apaisée. Ok, encore un nouveau message. Je le savais, tu m'aimes encore. Igor, je crois que malheureusement je n'ai pas compris. C'est ciao. Bye bye. Sarah commence à paniquer. Il a l'air capable de tout, y compris d'envoyer un message à ses amis. Peut-être même à Julien, ou à la famille de Julien. Okay, nouveau message. Le texto d'Abel Segura. Salut la beauté, ça va? Dis, est-ce que tu as vu la dernière publication Facebook Décor? C'est chaud. Non, c'est fait. Sarah ne voit plus les publications d'Igor depuis qu'elle a bloqué. Un peu inquiète, elle le débloque pour aller voir son profil et découvre avec horreur la publication. Bon, description, je voudrais avoir une description de cette horreur, s'il vous plaît. Une photo d'Igor et elle datant d'il y a 7 ans, alors qu'ils étaient ados sur la plage. Elle porte un bikini à franges, et Igor passe un bras propriétaire. Un bras propriétaire? C'est-à-dire qu'il y a des bras locataires? Autour de sa taille. Au-dessus de la photo, on peut lire « Sarah Lizano est la femme de ma vie. Elle et moi, c'est pour toujours. À jamais. Nos nuits torrides restent gravées dans ma mémoire et je n'attends qu'une chose, que ces nuits soient ressuscitées. » Alors, soit je demande la suppression au réseau social, soit je demande à Igor de supprimer la publication. Moi, d'abord, je commence. On va aller diplomatiquement, je veux dire normal. Je demande gentiment à Igor de supprimer la publication et s'il n'a pas envie, bah, je demande au réseau social. Et là, il n'aura plus le choix. Même, il n'a pas le choix, même. Du coup, on demande à Igor de supprimer la publication. Alors, Igor nous dit « Pourquoi je supprimerai cette photo et ce message alors que tu m'as bloqué? C'est ma liberté d'expression !» Alors, Igor, je te demande une chose, c'est de respecter ma vie privée. Je n'ai pas envie de voir apparaître une photo de nous ensemble sur les réseaux. Ok, on va dire ça. Oh! Quelques heures plus tard, Sarah retourne sur le profil d'Igor. La publication a disparu. Elle espère qu'entre-temps, personne de sa famille ou celle de Julien n'a vu quoi que ce soit. Ce n'est vraiment pas le moment. Nouveau message. Pas Julien, si. Alors encore un message d'Igor. Mais c'est un forceur. J'ai toujours ton numéro. Je comprends tes réactions. Je ne t'en veux pas. Regarde ce que j'ai fait pour toi. nanana. Ok, qu'est-ce qu'il fait, voilà. Sarah clique sur le lien. Elle découvre avec stupéfaction un duplicata du site de mariage que Julien a créé. Même design dans les tons bleutés, même police. À ceci près, le site surnommé du titre, le mariage qui aurait dû avoir lieu.
Quand elle tique les différentes rubriques, elle découvre une dizaine de photos d'Igor et elle lorsqu'ils étaient en couple. Ah, pourquoi tu fais ça? On va prévenir Julien. Julien qui répond, mais c'est qui ce malade? Tu ne m'as jamais parlé de lui. Fais quelque chose, si mes parents tombent là-dessus, ça va être l'enfer. Ok, attention. Sarah a les mains moites, ce site la révulse. Oh, un nouveau mot dans le vocabulaire français. Ce n'est qu'une mauvaise blague, mais en effet, quand elle tape son nom sur un moteur de recherche, le site apparaît dans les premiers résultats de la recherche. Ah, Igor, il a bien posé le SEO là, tout comme le véritable site de leur mariage. Ok, cette fois-ci là, on va pas passer par Igor là, parce que sinon il va faire encore une dinguerie. Heureusement qu'il est possible de demander au moteur de recherche de ne plus associer un contenu qui porte préjudice à son nom et à son prénom. Sarah recherche le formulaire de demande en ligne du moteur de recherche. Sarah indique son pays de résidence, son nom, son mail et l'URL qu'elle veut voir déférencé. Ok, on envoie le formulaire. Je sais pas ça agit en combien de temps, 24 heures peut-être. Sarah ne cesse de rafraîchir sa boîte mail. Le lendemain, elle reçoit la confirmation du moteur de recherche du déréférencement. Yes! Après vérification, le site du mariage qui aurait dû avoir lieu n'apparaît plus dans le moteur de recherche associé au nom de Sarah. Une épine retirée du pied. Mais qui sait quel dégâts ce site aurait pu causer? Eh ouais. Fin du chapitre 4, J-1. Il ne manquait plus que ça. Alors, encore des galères, hein. Toujours des galères de ce mariage, hein. De ce mariage speedrunning. Le diaporama. J-1 avant le grand jour. Julien est à l'appartement et fait un dernier point sur le programme de demain. Tout est prêt. Ils auront réussi à planifier ce mariage en un temps record. Sarah est partie pour faire un footing pour évacuer le stress. Ok, la petite musique là de fond. Texto de la maman de Sarah. Coucou Julien, un message pour te dire que Claude, le grand-père adoré de Sarah, va pouvoir venir. Nous sommes ravis. Ce n'était pas gagné avec son état de santé. Il a hâte de voir le diaporama souvenir familial. Ça va être tellement émouvant, mais manque un mot là. Dormez bien toutes deux, à demain pour le grand jour. Ah, oups, on avait oublié cela. Le diaporama. J-1 avant le grand jour. Le diaporama. Comment a-t-il pu oublier? C'est le moment que la famille de Sarah va attendre. Surtout qu'il y a son papy chéri. Il faut absolument qu'il fasse rapidement un petit PowerPoint sur l'enfance de sa dulcinée. Problème, il n'a aucune photo d'elle petite. Elle en a plein, sa mère lui en envoie tout le temps. Le regard de Julien glisse sur la table basse sur laquelle repose le téléphone de Sarah. Elle est partie il y a une demi-heure et ne devrait pas tarder à revenir. Aucune chance de faire autrement. C'est le moment ou jamais. Ah, ok, on est obligé de consulter, hein. Julien s'empare du téléphone. Mince, il est verrouillé par un mot de passe. Le mot de passe que j'ai demandé à mettre à Sarah Ami, évidemment. Du coup, on essaye la date et le lieu de la rencontre. C'est ce que j'avais mis. Et voilà. Évidemment, comme par hasard, évidemment, grâce à moi, Julien a trouvé le mot de passe en one shot. Ça y est, Julien est sur le téléphone de Sarah. On change de la photo si on veut des photos. Et là, Julien ne trouve pas grand chose dans les photos de Sarah. Sa mère lui en a peut-être envoyé davantage par message. Du coup, on va changer dans le message. Oh, texto d'Abel Segour. Ça va ma beauté? J'ai trop hâte de te voir. Continue. Oh là là. Julien est surpris. Qui est cet Abel? Ça ne lui dit rien. Il regarde la photo du jeune homme. Beau gosse, musclé, sourire ultra white. Mais pourquoi Sarah communique avec lui? Et pourquoi est-ce qu'il m'appelle ma beauté? Il va remonter, hein, on remonte. Julien décutit péniblement, comme ça. Sarah et Abel se parlent très souvent. Elle raconte ses vacances, la préparation du mariage, et même ses déboires avec son ex, Igor. Julien jette un regard anxieux à la porte, de peur que Sarah rentre. Puis il engage la discussion. Bon si il engage la discussion, voilà. Hein. Du coup, Julien écrit salut, et Abel répond hey, salut ma beauté. Ça se fait pas moi. Il est parti en mode frustration, du coup on va y aller à fond. Je sais pas, c'est pour Sarah. Pourquoi tu m'envoies autant de messages? C'est toi. On va révéler son identité. On va révéler son identité, on va voir si c'est quoi. Hein. Je ne suis pas Sarah, je suis Julien, son copain. Waouh! Salut Julien! Tu fais quoi avec l'hôtel de Sarah? Elle a un souci? Qui es-tu, monsieur? Vous êtes qui? C'est Abel, le cousin de Sarah. J'ai trop hâte de te rencontrer demain au mariage. S'il dit vrai, Abel pourrait l'aider à obtenir des photos de Sarah quand elle était jeune. Ouh! Ok, on va lui demander des photos, on en profite, hein. Abel n'a rien d'un amant secret, c'est simplement le cousin de Sarah. Grâce à son aide, Julien obtient toutes les photos de famille nécessaires à son diaporama. Le couple est fin prêt pour le grand événement qui s'annonce merveilleux. Ok, merci Abel pour ta contribution, pour ce sauvetage de diaporama. Boucler les valises, du coup on boucle les valises, on y va. Et voilà, c'est fait. Merci. Ce jeu vous a permis d'identifier les situations à risque pour vos données personnelles. D'autres ressources sont proposées par l'UFC Que Choisir pour protéger vos données sur internet.
Ok. Voilà, je pense que j'ai fait un parcours assez clean, en vrai. On va pas se le cacher. Alors, j'ai quelque chose à vous dire juste avant que la vidéo se termine. Le 28 janvier, c'est la journée européenne de la protection des données. En gros, c'est une journée afin de sensibiliser la protection des données personnelles. C'est organisé par le Conseil de l'Europe. Et ça a été organisé pour la première fois le 28 janvier. Du coup, chaque 28 janvier, il y a la journée européenne de la protection des données. Voilà, c'est ce que j'avais à dire avant de terminer cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'était un jeu de qualité. On a pu voir les talents de lecteur. Et on se retrouve évidemment pour une prochaine vidéo. Et on se dit à la prochaine.